Mourad Messoubert, bonjour. Bonjour. Donc, troisième ou quatrième conteneur, le long des allées Paul Riquet, vous avez, vous, une spécificité en tant qu'artiste. Vous utilisez la matière, notamment les moisissures, on le voit là derrière vous. Expliquez-nous un peu. Alors en fait, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je développe ce travail autour des micro-organismes. En fait, je suis tombé par hasard sur ça. Et puis, mon activité artistique, elle a évolué avec la rencontre aussi de chercheurs. Donc, j'ai entamé une réelle démarche de scientifiques et artistes, en fait. Donc, et là, spécifiquement dans ce conteneur, je présente un travail très particulier. C'est autour de l'atmosphère. Donc en fait, j'ai remarqué après de nombreuses réalisations de mon travail et mes résidences dans différents endroits géographiques que les cultures de champignons étaient différentes d'une région à une autre. Et en fait, c'est un petit peu la même histoire que les fromages qui sont différents d'une région à une autre ou le vin. Et du coup, en fait, j'ai commencé à développer depuis 3 ans un travail qui est comme en fait mon support, qui est ou verre ou plastique ou c'est un capteur d'atmosphère. Donc je capte l'atmosphère des régions dans lesquelles je me retrouve. Et effectivement, c'est assez impressionnant parce que c'est de la photographie de l'atmosphère. Donc en fait, je saisis carrément l'invisible et je le rends visible. Donc en fait, l'atmosphère, elle est là. Il y a plein de vie et moi j'arrive à capter absolument les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et après, elle se développe. Voilà. En gros, mais il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise un petit peu les nuages aussi, parce que les nuages sont des porteurs de particules. Lorsqu'il pleut l'été, il y a des orages, il y a du sable sur les voitures. Effectivement, parce que le nuage arrive du sud. Voilà. À peu près, l'anecdote. On peut parler d'un travail finalement microscopique. Alors, effectivement, on part d'une base quasiment microscopique qui devient après une réalité physique, en fait une réalité visuelle. Et on voit les cultures et en fait il y a des milliers et des milliers d'espèces différentes. Effectivement, ça se présente complètement des poussières invisibles. D'ailleurs, on voit ces poussières-là lorsqu'on a des rayons solaires qui rentrent dans l'appartement et on voit des poussières qui se baladent avec les rayons solaires. C'est ces particules-là qui se déposent sur le milieu de culture. Alors le milieu de culture que j'utilise, c'est généralement de la pomme de terre. Donc je fais de la cuisine en fait, dans mon atelier. Mouvar, les conteneurs, comment appréhendez-vous cette expérience? C'est un vrai challenge parce que c'est une contrainte extrêmement complexe et en fait, moi, ça me plaît énormément de travailler dans des contextes hors mur. Donc, c'est vrai des contextes un petit peu conventionnels. Et c'est vrai que le conteneur, il est en soi, c'est un objet assez dur. Mais si on le maîtrise, on peut effectivement le rendre quelque chose de plus intéressant et puis c'est ouvert donc au public. C'est vrai que c'est un matériau pauvre et comme moi je travaille avec des matériaux pauvres aussi donc voilà, ça tombe plutôt bien. Un artiste chez les artistes, ça vous donne l'occasion aussi d'aller voir vos collègues? Mes collègues, mais il faut que je fasse garder mon conteneur parce que chaque artiste doit normalement garder son conteneur. Mais je vais pouvoir peut-être faire un petit tour chez les autres artistes. Ouais. Pour des raisons pédagogiques, je suppose, pour expliquer au public. Certainement, certainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.